Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer une fiche de présence numérique sur Excel. Il s'agit de quoi exactement? Par exemple, lorsqu'on a une fiche comme celle-ci, il suffira simplement de cocher sur une case à cocher comme ça lorsque l'élève ou un employé est absent. Dès qu'on coche, ça comptabilise de façon automatique à droite ici. Je coche devant un élève comme ça et ça comptabilise à droite. Je peux cocher n'importe où, je peux cocher et décocher. Dès que je coche, c'est pour dire que l'élève ou l'employé est absent. Et l'avantage, c'est que une fois coché, le comptage se fait de façon automatique. On n'aura plus donc besoin à la fin d'une semaine, d'un mois ou d'un trimestre pour comptabiliser les heures ou bien les absences. Parce que là, se fait de façon automatique. On n'aura plus donc à se casser la tête ni à perdre le temps. Alors, notre travail, notre objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre comment confectionner ce genre de fiche de présence numérique. C'est donc ce que nous allons voir. Pour bénéficier de tout ceci, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager aussi. Passons donc à la pratique. Nous voici donc avec une feuille vierge qui n'a rien pour l'instant à part le tableau que nous avons prévu initialement. Alors, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est activer l'onglet développeur. Pour ceux-là qui ont déjà activé l'onglet développeur, c'est bien. Ceux qui n'ont pas encore activé l'onglet développeur, on va partir sur fichier, ensuite sur options. Après options, on va cliquer sur personnaliser le ruban. Après personnaliser le ruban, on va venir cocher développeur ici. Le mien est déjà coché parce que justement, je travaille beaucoup avec l'onglet développeur et je l'avais déjà activé. Et ensuite, on clique sur OK. Donc, pour activer l'onglet développeur, j'ai dit, on va sur fichier, options. Après options, personnaliser le ruban. Et puis, on vient cocher développeur ici et on clique sur OK. Une fois que c'est fait, voilà comment on va procéder pour créer les cases à cocher pour notre fiche de présence. On clique sur l'onglet développeur, on vient dans le groupe contrôle et on choisit insérer. Dans insérer, on va voir contrôle de formulaire et contrôle ActiveX. On va choisir case à cocher, mais case à cocher qui est sous le contrôle de formulaire et non case à cocher de contrôle ActiveX. Parce que contrôle ActiveX, là, c'est lorsque nous voulons travailler en VBA. Là, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo lorsqu'on va aborder la programmation en VBA sur Excel. Bien. Ça veut donc dire que nous, on va s'intéresser pour aujourd'hui à case à cocher sous contrôle de formulaire. On clique donc sur case à cocher. Une fois que c'est fait, on vient dans la cellule où nous voulons créer la case à cocher. Je viens là et je dépose mon formulaire. Je veux supprimer. Vous voyez que là, si je clique à côté, il y a case A, parce que son nom c'est case à cocher, qui est venu avec le formulaire. Et là, vous voyez que je peux cocher, je peux décocher, mais je veux d'abord supprimer son nom. Je supprime case à cocher. Très bien. Une fois que c'est fait, on peut cocher, on peut décocher. Mais si je m'arrête à ce niveau, je ne pourrai pas calculer automatiquement lorsque ce sera affiché, ce sera coché ou décoché. Pour que cela puisse fonctionner, je veux donc lier ce formulaire à la cellule dans laquelle il se trouve. Comment faire ça? Je fais un clic droit sur mon formulaire. Après, je prends format de contrôle. Dans format de contrôle, je viens ici, cellule liée. Je viens choisir, dans format de contrôle, je choisis contrôle. Ensuite, cellule liée. Dans cellule liée,
il attend en fait l'adresse de la cellule que je voudrais lier aux cases à cocher ou bien à mon formulaire. Je vais donc venir dans la cellule où se trouve ma case à cocher, je clique et vous voyez que son adresse apparaît ici, B5, parce que justement ma case à cocher se trouve dans la cellule B5 et je clique sur OK. Une fois que c'est fait comme ça, vous allez voir, si je clique sur cocher, ça me dit vrai, si je décoche, ça me dit faux. C'est justement ces deux valeurs que nous allons utiliser pour comptabiliser le total ici. Cependant, nous ne voulons pas que vrai ou faux là s'affiche de cette façon, raison pour laquelle nous allons afficher le texte là en blanc sur le blanc et là ça va disparaître. En réalité, ça c'est une astuce. Voilà pourquoi je veux sélectionner tout l'ensemble sur lequel je voudrais mettre les cases à cocher. Je viens sur accueil et je dis couleur du texte, au lieu de dire automatique, je dis blanc. Là, vous voyez que en réalité, quand je fais ça, il y a vrai qui est affiché, mais comme c'est le blanc sur le blanc, ça ne se voit pas. Bien, je vais maintenant chercher à faire la même chose pour les autres cases. Je vais vous donner encore une autre astuce pour déplacer les formes en général. Il ne s'agit pas seulement de ce genre de forme, mais pour déplacer les formes en général, on le sélectionne tel que c'est fait actuellement. On maintient le clic gauche de la souris, on appuie CTRL SHIFT et on se déplace avec la souris à l'endroit où nous voulons dupliquer. Dès que je relâche, j'ai une fois dupliqué ma forme. Je le sélectionne tel que c'est fait maintenant. Je fais un clic gauche de la souris, je maintiens, j'appuie sur CTRL SHIFT et je me déplace avec le pointeur de la souris. Dès que je relâche, j'ai ma forme. Mais en réalité, on doit relâcher d'abord le clic gauche de la souris avant CTRL SHIFT. C'est pour ça que vous voyez que cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. J'appuie sur le clic gauche de la souris, j'appuie CTRL et SHIFT. Je viens ici, je relâche d'abord le clic gauche de ma souris, ensuite CTRL SHIFT. Et là, je déplace mes formes. Clic gauche, je maintiens, j'appuie sur CTRL SHIFT et je me déplace. Je relâche d'abord le clic gauche de la souris avant CTRL SHIFT. Vous voyez que je suis en train de dupliquer mes formes. Très bien. C'est donc de cette façon. Et là maintenant, je vais faire un clic droit sur chaque forme là pour lier à la cellule dans laquelle il se trouve. Vous voyez que là, il me dit c'est lié à B5. Or, je voudrais donc le lier cette fois-ci à B6 et je dis OK. Je fais un clic gauche sur l'autre, format de cellule. Je clique ici sur cellule liée et je choisis B7, je dis OK. Je fais la même chose avec l'autre. Vous voyez que c'est B5 partout parce qu'en réalité, j'ai dupliqué simplement la case à cocher B5 de départ. Pourquoi je duplique simplement comme ça? Pour éviter de repartir à chaque fois dans le développeur, cliquer ici et cliquer sur Active X. Parce que si je fais ça, ça va marcher toujours. Mais vous voyez que là, il va me falloir en même temps supprimer case à cocher et après venir faire ceci. Raison pour laquelle j'ai préféré simplement dupliquer. Donc pour dupliquer, j'ai dit on le sélectionne, on fait un clic gauche de la souris, on appuie CTRL SHIFT, on se déplace avec la souris, on relâche le clic gauche de la souris d'abord, ensuite CTRL SHIFT. Maintenant, si on veut dupliquer rapidement, bon, je vais d'abord lier ceci à sa cellule. Si on veut par exemple dupliquer beaucoup, je vais sélectionner plusieurs. Voilà. J'ai déjà sélectionné. Pour sélectionner, pour faire une sélection multiple, là on appuie sur CTRL, c'est du B à bas. Je fais un clic gauche
j'appuie sur CTRL SHIFT, je me déplace avec ma souris. Vous voyez que c'est dupliqué, non? Et je dois les déporter ici. Comme j'ai relâché ici, ça veut dire que je dois supprimer une partie là, ou simplement annuler. On va simplement annuler. Une partie où on supprime, tout ça c'est la même chose. Je peux supprimer, couper. J'ai dupliqué plus qu'il n'en fallait. Je vais donc les supprimer simplement. Voilà. Et par la suite, il faut donc lier chaque forme à sa cellule. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je veux un peu récapituler le principe. J'étais en train de dire ceci. Pour avoir une case à cocher, je viens sur développeur, je clique sur insérer, je coche sur case à cocher qui se trouve sous contrôle de formulaire, je viens dans ma cellule, je le colle, j'efface case à cocher qui s'affiche, ensuite je lis la case à cocher à la cellule dans laquelle elle se trouve. Et comment lier ça? On fait un clic droit sur la case à cocher, on prend format de contrôle. Dans format de contrôle, on choisit contrôle et on vient sur cellule liée et on clique sur la cellule dans laquelle nous souhaitons le lier. On se comprend? Maintenant, pour le dupliquer, c'est très simple. On le sélectionne. Une fois que c'est sélectionné tel que c'est fait, on fait un clic gauche de la souris, on appuie sur CTRL SHIFT, on se déplace et après on relâche la souris, ensuite CTRL SHIFT. Parce que si vous relâchez CTRL SHIFT avant de relâcher le clic gauche de la souris, ça va se déplacer carrément. Ça ne va pas dupliquer, mais ça va se déplacer. Quelqu'un d'autre peut aussi dire qui fait le copier-coller. Ça marche aussi. Hein? CTRL C. Je m'en vais ailleurs. Je dis CTRL V. CTRL V. Un peu partout. Ça marche. Dès que tu as copié une fois, tu dis CTRL V. C'est tout. CTRL V. CTRL V. CTRL V, mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est de lier chaque cellule, je vais dire chaque case à cocher à sa cellule. Je viens là, je choisis celui-ci et je valide. Bien, pour ne pas perdre du temps, je vais choisir rapidement là où c'est déjà fait. Nous voici par exemple avec ça. Et le principe de comptage, c'est quoi? C'est que on va utiliser en réalité le vrai et le faux que chaque case à cocher affiche. Vous voyez que quand je sélectionne une cellule comme ça sur la barre de formules, ça me dit vrai parce que c'est coché. Si je décoche comme ça me dit faux parce que c'est décoché. Mais ça ne se voit pas dans la cellule simplement parce qu'on a choisi d'afficher le blanc sur du blanc. Parce qu'on voudrait simplement avoir le visuel sur la case à cocher. Alors, comment on va maintenant comptabiliser ça ici? Il y a plusieurs façons de faire, mais nous allons utiliser pour la vidéo d'aujourd'hui la fonction NBC. La fonction NBC, pour ceux qui veulent encore apprendre davantage sur ça, nous avons déjà eu à faire une vidéo sur la fonction NBC sur cette chaîne lorsqu'on confectionnait le relevé des notes avec statistiques automatiques. Si vous voulez mieux en savoir, vous pouvez regarder la vidéo sur la confection de relevé des notes avec
statistique automatique. Alors, comme toujours, on commence par égal nb.si, n'est-ce pas? nbc. Notre plage là, ça va d'où à où? Ça va de B5 à F5. Je dis, la plage c'est B5, 2 points, F5, point virgule, ça c'est la plage. Maintenant le critère, puisque NBC prend deux arguments, la plage et le critère. La plage, c'est l'ensemble des cellules sur lesquelles on va opérer notre critère. Le critère, c'est ce qui va nous permettre de comptabiliser un certain nombre d'éléments qui respectent donc ce critère. Comme ici, nous voulons compter les cases à cocher. Et on a dit que lorsque c'est coché, c'est vrai, on va lui dire, en allant de B5 à F5, compte les cellules qui contiennent vrai. Parce que la valeur d'une case à cocher, lorsque c'est coché, c'est vrai. Lorsque c'est décoché, c'est faux. Et nous, on veut comptabiliser ce qui est coché. On va donc dire ici vrai. Et nous fermons. Vous remarquez que je n'ai que donné la formule pour la première cellule, mais toutes ces formules se sont répercutées dans les autres cellules de façon automatique. Pourquoi? Parce que c'est la recopie automatique de formules. Je pense que là aussi, nous avons déjà eu à faire une vidéo sur ça, sur cette chaîne, la recopie automatique des formules. Ceux qui veulent davantage en savoir, vous pouvez regarder la vidéo en rapport avec ça, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Bien, là, vous voyez donc, dès que si je décoche par exemple le premier, ça me dit 4, je coche, ça me dit 5. Je viens par exemple sur la dernière ligne là, c'est 5. Si je décoche, ça me dit 4, je décoche encore, ça me dit 4. Je décoche, ça me dit 2, je décoche, ça me dit 1. Si je décoche, il me dit 0. On se comprend? Maintenant, on va également, par contre, la liste ici, ça dit 0 simplement parce que ça n'a pas de cases à cocher, c'est la liste des totaux. Donc, on va plutôt utiliser une formule différente. Égal, on va simplement utiliser la fonction somme. On va utiliser la fonction somme. On va lui dire que fait la somme de l'ensemble de cette cellule. Voilà, et il nous dit que c'est 40. Là, on va également utiliser NBC égale NB.si. NBC, le critère, ça va de B5, 2 points, à B14, point virgule, et là, on veut comptabiliser quoi? Les vrais. Ça, c'est pour faire la somme pour chaque journée. Ça me dit 8. Et là, la formule, puisque nous sommes en ligne, la formule ne peut pas s'auto-incrémenter. On va utiliser la recopie incrémentée, mais puisque les colonnes vont varier, parce que ça va aller de B à F, par contre, les lits ne vont pas varier. On va donc fixer les lits. Je fixe les lits. Je vais fixer les lits, je fixe les lits et c'est bon. Maintenant, je viens ici et je fais ma recopie incrémentée. Vous voyez très bien que on a nos 8, ainsi de suite. Si je coche ça, ça augmente. Il y a d'autres qui sont un peu dupliqués ici. Je peux enlever le surplus. On va lui donner également une valeur pour qu'il ne dépende pas de l'autre. Et c'est bon. Très bien. Là, ça marche. Et ça marche très bien.
Donc, nous voici donc avec notre fichier qui fonctionne à merveille. Dès que je coche ou je décoche, ça comptabilise. Et là, chacun peut donc organiser ça comme bon lui semble. On peut faire en sorte que toutes les colonnes-ci, ce soit encore pour lundi. Si par exemple c'est pour un établissement, on peut faire en sorte que chaque jour puisse avoir 8 colonnes. Et chaque cellule correspond à une plage. Et là, on pourra donc faire la comptabilité soit en fin de semaine, soit en fin du mois. Mais pour une journée, par exemple, lundi, on attribue à lundi 8 colonnes, mardi 8 colonnes, mercredi 8 colonnes, parce qu'en général, on a 8 plages. Si c'est une entreprise qui contrôle, par exemple, la présence de ses employés, soit la présence ou bien l'heure d'arrivée. Si c'est la présence simplement pour chaque journée, tel que je l'ai fait, c'est suffisant. Mais si, par exemple, c'est pour contrôler l'arrivée et le départ, chaque journée doit avoir également 2 colonnes. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre comment on fait cela. Et puisque nous avons déjà vu comment ça se passe, c'était l'essentiel. Alors, pour plus d'autres vidéos, restez sur la chaîne, abonnez-vous et nous pourrons davantage voir d'autres choses. Surtout, posez vos questions en commentaire et nous allons organiser d'autres vidéos en rapport avec cela. Merci d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.